débuter une partie en 20 minutes pour ma part, Ah, l'épisode 1. Ça fait un moment l'air de rien. 5 mois. Ça passe. On a fait du chemin entre deux quand même. Tiens, salut les amis rouleurs 2D, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le dernier épisode de cette chronique. Non, ne vous inquiétez pas, c'est le dernier épisode uniquement de la saison 1. On souhaite la mettre en pause pour produire une nouvelle chronique. Si vous n'avez pas eu d'informations sur celle-ci, ça se passe par là. Bon, on est quand même ici pour parler de jeux de rôle, non ? On se retrouve tout de suite du coup. Après avoir fait une série de vidéos sur la création de scénarios, ainsi qu'une autre sur la création de lieux de rencontre, nous allons maintenant pouvoir passer à la conception de PNJ. Alors nous allons tout d'abord voir à quoi sert le PNJ, quel est son rôle dans l'histoire, pour ensuite parler conception, comment on crée un PNJ mineur, et comment on crée un majeur. Rassurez-vous, ce n'est pas une question d'âge. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Une question d'âge parce que c'est des PNJ mineurs et majeurs. Vous avez compris ? Non ? Ah oui, non, ce n'est pas parti, non. Non, il faudrait peut-être d'abord que je vous parle de ce que c'est un PNJ au final. Un PNJ, ou personnage non joueur, est un personnage contrôlé principalement par le MJ, le meneur de jeu. Il est soumis aux mêmes règles que les personnages joueurs, ou presque. Il peut être un simple boulanger, un maire, un détective privé, un brigand, même un monstre, et même un dieu, pourquoi pas. Bref, il peut avoir plusieurs formes différentes et peut interagir avec les PJ, ou personnages joueurs. La création d'un PNJ vient la plupart du temps d'un besoin scénaristique. Dès lors, il est important de se poser les bonnes questions. À quoi va-t-il me servir dans l'histoire ? Est-il là pour créer de l'intrigue ? Ou seulement apporter un certain réalisme à une scène ? Ou bien pour apporter une ambiance particulière ? On pourrait diviser le rôle des PNJ en 4 grandes catégories. Il y a par exemple le sage, qui à un moment charnière du scénario pourrait venir aider les PJ. Par son savoir, une mise en garde ou le don d'un objet magique. Il est toujours bienveillant avec les PJ, mais ses leçons peuvent coûter très cher. Yoda remplit parfaitement ce rôle quand il apprend à Luke comment utiliser la force pour voir l'avenir, ce qui le forcera à se précipiter dans un piège. L'antagoniste, qui est le principal obstacle de la résolution de votre scénario. C'est lui qui s'opposera aux héros, les poussant à se dépasser. Il peut être un tyran, un magicien fou, quelqu'un en profond désaccord avec eux, ou bien même un membre du groupe des PJ. L'assistant, qui aide activement les héros et les suit lors de leurs aventures. C'est l'écuyer qui suit un chevalier, un mercenaire que les joueurs ont payé, un capitaine de la garde qui prête main forte aux héros. Il peut être contrôlé par un joueur, ce qui fait que le participant devra jouer l'assistant en plus de son personnage. Si les PJ peu scrupuleux l'exploitent, il y a des chances qu'ils se retournent contre eux. Et pour finir, il y a la victime, qui est la cible directe ou indirecte de l'antagoniste. Pas nécessairement bienveillante, elle peut changer de rôle lors du scénario, en devenant un assistant par exemple, ou même un antagoniste si elle est délaissée. Changer de rôle un PNJ peut être délicat, mais c'est la base pour un bon coup de théâtre qui va rendre votre scénario dynamique. Vous l'aurez compris, les PNJ sont l'âme de votre scénario. Ils pourront transformer à tout moment une quête simple en une intrigue complexe. Attention cependant à ne pas trop les mettre en avant, ça risquerait de frustrer vos joueurs. Alors attention à leur importance. Bon, maintenant parlons création. La méthode que l'on va vous donner juste ensuite vous permettra de créer vos PNJ pour vos futurs scénarios. Un PNJ mineur dont l'importance est moindre vous demandera forcément moins d'efforts qu'un PNJ majeur, dont l'importance est capitale pour la résolution de votre scénario. Super, commençons par les PNJ mineurs, mes préférés. Pour le PNJ mineur, procédez sous forme de notes. Déterminez tout d'abord son apparence, sa taille, la couleur de ses cheveux, et bien même la manière de se tenir. Ensuite, passez à son caractère. Est-ce que ce personnage est futé, colérique, amical ? À vous de voir. Toujours sous forme de notes, décrivez rapidement ce qu'il fait dans la vie et son histoire. Et surtout, pourquoi il le fait. Comme par exemple un forgeron qui aurait repris la forge de son père lorsque celui-ci mourut. Pour ce qui est des règles, ne vous attardez pas sur la création de caractéristiques pour chacun de vos PNJ mineurs. Utilisez des valeurs moyennes ou utilisez simplement des pré-tirés que vous aurez trouvés sur internet. Les pré-tirés sont simplement des feuilles de personnages pré-remplies et mis à votre disposition. Prenons l'exemple d'un tavernier. Vous pouvez très bien utiliser la fiche préfaite d'un paysan qui n'est jamais sorti de son village, ou bien même celui d'un aventurier qui aurait arrêté sa carrière suite à une vilaine blessure. Disons une flèche dans le genou.
petite note, n'oubliez pas de nommer vos PNJ. Ça vous évitera d'être déstabilisé à la moindre petite question. Ça y est, vous avez de quoi créer vos premiers PNJ mineurs. On va pouvoir passer l'étape de dessus et parler de la conception de PNJ majeurs. Alors avant de commencer quoi que ce soit, demandez-vous quel est son objectif personnel dans toute cette histoire. Pourquoi ce magicien est-il dans sa tour et pas dans la comté, en train de fumer de l'herbe avec les hobbits? Eh bien parce que c'est un traître et qu'il attend l'appel d'un certain Sauron sur son Palantir portable. À partir de son objectif personnel, construisez-lui son histoire. Où a-t-il vécu? Comment en est-il arrivé là? Et ainsi de suite pour tout le reste des informations relatives à son histoire. Pas la peine de s'étendre, à moins que ce soit un élément clé de votre scénario bien sûr. Petite astuce, pour rendre vos PNJ uniques, n'hésitez pas à leur donner des habitudes ou alors des comportements un peu étranges. Je sais pas, comme collectionner les dagues ou alors porter un accessoire un petit peu chelou. Vous pouvez aussi leur donner des tics ou tocs, gestuels ou verbales, comme renifler souvent, regarder derrière soi tous les 5 minutes ou encore se laver les mains régulièrement. Ça enrichira considérablement votre personnage et vos joueurs s'en souviendront bien plus facilement. Quel mec? Ah ouais, celui qui boite là! Vous pouvez aussi lui choisir un accessoire que vous mettrez sur vous rapidement, comme un chapeau ou une fausse moustache, pour les interpréter plus clairement face aux joueurs. Aussi, n'oubliez pas de définir les différents liens qui résident entre les différents personnages et votre PNJ. On en a déjà parlé, les diagrammes, je sais pas si ça vous dit quelque chose, dans l'épisode 6, juste ici. Et pour terminer, vous allez devoir concevoir sa fiche personnage. Et oui, comme vos joueurs autour de la table. Mais le jeu en vaut la chandelle, croyez-moi. En plus de donner un véritable défi à vos joueurs, ça va vous permettre d'avoir une véritable visibilité quant à ses compétences. Et ça y est mes amis, c'est la fin de cette saison. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour tous vos encouragements et vos commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre impression sur toute cette saison, ou bien même seulement sur cet épisode. Et d'ici là, du coup, n'oubliez pas, likez, partagez, commentez, c'est extrêmement important. Allez, on se retrouve dans de prochaines chroniques et surtout d'ici là, n'oubliez pas, faites rouler vos dés!